à Pittsburgh, il faut absolument monter ici pour avoir la vue sur cette magnifique ville. Galérer un peu au niveau du transfert d'argent parce qu'on a un compte ici, mais nos fonds sont sur le compte français. C'est l'école parfaite. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Ce qu'elle a pris feu. Bonjour, il est actuellement 5h45. Bébé s'est réveillé pour la tétée et je n'ai pas réussi à m'endormir. Du coup, je me suis dit que je vais aller à la salle de sport parce qu'on a de la chance d'avoir une salle de sport dans notre résidence où on est dans notre appart-hôtel. Donc voilà, je vais aller marcher un peu. Je sais pas si je vais réussir à courir parce que depuis l'accouchement, j'ai pas encore repris la course, mais j'ai repris la marche très rapide. Je vous emmène avec moi. Voilà, je suis de retour, je suis trop contente, tout le monde dort encore. Du coup, j'ai le temps de prendre une douche tranquillement et puis de bosser un petit peu sur les réseaux là, avant que la vie de maman ne commence. Ça y est, tout le monde est réveillé, on va au petit déjeuner. Il faut savoir que dans notre appart-hôtel et dans notre résa, nous avons le petit déjeuner qui est compris dedans. Du coup, tous les matins, on a le même rituel, on se réveille et on va prendre le petit déjeuner. Je rigole parce qu'il y a mon fils qui me regarde, genre en mode qu'est-ce qu'elle fait maman? Oui, on y va. Arrête de parler, on y va. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il propose. Let's go. Enfin. Voilà, ça c'est. Moi j'aime beaucoup prendre les bagels ici. Trop bien, on peut faire aussi des gaufres. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a tout ce qui est saucisse et going back to the room after a good meal. Thank you, Mel. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. C'est parti pour une visite de Pittsburgh. On vous emmène avec nous et je vais conduire. Il faut savoir que j'adore conduire les voitures manuelles. Ici, il n'y a pas de manuel, c'est que des automatiques. Donc ça me stresse de fou. Oui, je vais te la donner. Ça me stresse de fou. C'est la deuxième fois que je vais conduire ici. La dernière fois, c'est plutôt bien passé, mais j'avoue qu'à la fin, j'avais les jambes qui tremblaient tellement j'étais stressée. Parce qu'on a fini sur... Ah oui, excusez-moi. Parce qu'on a fini sur une... C'est 2 fois pendant 1 heure de pointe et il y avait trop de voitures. Et vous voyez les feux rouges, il faut s'arrêter ici. Mais le feu, en fait, il est en face. Oh, horrible. Ici, c'est sûr que les téléphones portables, c'est pas interdit. Ouais, ok. Ouais, non, je pense que c'est interdit. Non, en fait, c'est bien là, pareil. Comment ça va, pilote? Non, en vrai, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais bon, c'est quand même un peu stressant. Et je trouve que les gens, ils s'en foutent ici, ils vont trop vite. Ils respectent pas les limitations. Par contre, il n'y a aucun respect des limitations de vitesse. Je pense que c'est aberrant. Mais ouais, du coup, je ne la respecte pas du tout. Il n'y a aucun respect des limitations de vitesse. Tu respectes encore, hein? Ouais. On en reparle dans quelques jours. Parce que clairement, c'est pas moi qui respecte le moins les limitations de vitesse. En France, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ici, vraiment, personne ne respecte. Mais après, les routes sont grandes. Ils sont vraiment grandes. Ils sont vraiment très très larges. Donc ça, c'est un avantage. Mais je sais pas, ils vont nous emmener pour passer notre permis. Parce que moi, s'ils m'emmènent pendant que c'est le bordel, ils vont jamais me le donner. Hein. Mais si. Hier soir, j'étais trop stressée. Mais ça va le faire. Je pense que le permis, on le passera dans 3-4 semaines. Tu vas avoir le SSN. D'ici là, tu seras roulé. Tu auras plus roulé que moi. T'inquiète. C'est dans son optimisme. Ça va le faire. J'avoue que c'est quand même pas mal, pizza. Ah, c'est là. Ah non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Ah, attends.
cet immeuble, il y a le funiculaire que nous allons prendre. Ah, le voilà. Allez, ouais, c'est cool. C'est une petite montée, hein. Ça va vite. 5 minutes. Montée, descente, tac tac. Wow, c'est trop stylé, on dirait une ancienne gare. Ouais, c'est grave de commencer. C'est super beau parce que c'est ça, c'est mélangé. Oui. Vous avez ça, il y a la chaise, Grave. C'est le Mologaela Outline. ouais. On va prendre le funiculaire de la ville de Pittsburgh. Oui, Misaël, en haut du mont Washington. Là, je te suis. Super, c'est très joli. C'est vraiment sympa. Waouh, on a la vue sur tout Pittsburgh. Franchement, c'est trop beau ici. Franchement, si vous venez à Pittsburgh, il faut absolument monter ici pour avoir la vue sur cette magnifique ville. C'est vraiment très très joli. Can't get enough of this. On va faire un petit point d'étape pour vous raconter un petit peu où on en est au niveau des démarches administratives. Et tu veux commencer? Je te montre pas beaucoup parce que tu as la petite. Mais... Ouais. Donc, par quoi on peut commencer? On peut commencer par les visites. Oui. Ouais, donc on a fait la visite qu'on vous a déjà racontée, je pense, à ce niveau-là. Et on est parti sur la maison qu'on avait choisie initialement. Donc, on va faire le dépôt de garantie là cette semaine et on emménage début septembre. En fait, on a visité 2 maisons et la toute première qu'on a visitée, ça a été un coup de cœur. Et du coup, on a apply pour celle-là et ça s'est fait. Par contre, juste la seule chose, c'est qu'on a galéré un peu au niveau du transfert d'argent parce qu'on a un compte ici, mais nos fonds sont sur le compte français. Donc il fallait transférer l'argent assez rapidement pour l'avoir cette semaine. Donc tout ça, ça a été un peu un micmac qu'on a dû faire. Mais je suppose que ça va se mettre en place rapidement. Ouais, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que si vous ouvrez un compte ici, ajoutez-le tout de suite en bénéficiaire à votre compte français. Comme ça, vous pourrez faire des virements assez rapidement. Parce que le dépôt de garantie, vous devez le faire depuis votre compte américain. Et s'il n'y a pas de fonds dessus, ça va être impossible. Ouais, exactement. Waouh, je vais vous montrer où on est, c'est incroyable. Ayer estábamos allá. Comme c'est super canon. Si, vraiment, ayer c'est estábamos une allá. super ville. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Mais pour info, ouais, ça fait vraiment que 12 jours aujourd'hui qu'on est là. Donc on a plutôt l'impression que les choses ont été assez smooth pour nous. Muy bien. On espère que ça va continuer ainsi. J'avoue que le plus gros stress que j'ai, c'est de trouver une pre-K pour Maël. Une fois qu'on aura son pre-K, je serai un peu plus rassurée. Parce que je ne vois pas donner l'école à la maison en fait. Je sais pas. Ça va être chaud si je dois lui donner l'école à la maison pendant 1 an parce que tout le monde me dit que c'est un peu tard pour l'inscrire et qu'il faudrait l'inscrire pour ses 4 ans, donc pour l'année prochaine quoi. D'ailleurs, on a mis les premiers vlogs qu'on a fait parce que comme on n'était pas dans le bon format, etc. Mais on les a quand même postés sur notre TikTok que je vais mettre à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a mis les visites des maisons, nos premiers jours à Pittsburgh. Allez faire un tour et puis bah dites-nous ce que vous pensez d'ailleurs de la deuxième maison qu'on n'a pas pris. Sí, hace un poco calor. ¿Te gusta Pittsburgh a ti, Maël? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta más en Pittsburgh? No sé. ¿Qué te gusta más? No sé. ¿No sabes? No. Bah, yo no sé. ¿Cómo voy a saber? ¿Te gusta qué? El río, la casa. El río. El El fouquet. El funicular. El funicular. El funicular. Papá y mamá. Muy bien. ¿Quieres tomar el tren de nuevo después? Sí. ¿Cómo se llama el tren que sube y baja? Ese de ¿El qué? A mí es quelque chose. Acá. No sé lo que es eso.
No sé. ¿Seguimos? ¿El tren? Sí, tren. ¿Y qué prefieres, el tren o el avión? El avión. Vale. ¿Y qué prefieres, el avión o el barco? El barco. ¿Prefieres el barco o el avión? Sí. Vale. ¿Y prefieres el barco o el tren? El tren. Pero va et l'eau. Sacrée vue sur Pittsburgh. Donc il y a des bateaux qu'on voit depuis quelques jours qui sont très très gros. Je sais pas si c'est des bateaux de tourisme ou quoi, mais j'aimerais bien qu'on sache un peu ce que c'est. Sinon on a une vue sur le stade, je crois que celui-là c'est baseball. Je crois que celui-ci c'est baseball. Ouais. Et sur le parc des Trois Pointes, le Point State Park où on était hier. Non, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire. On est très très fin. Ouais. On va voir si on peut la visiter, non? Es una iglesias donde se hace la misa. ¿Vamos a hacer la misa? Sí. Vamos a ver si está abierto. Espera, papi. ¿Qué día? Estamos miércoles. Ouais. Ah bah, Wednesday evening. Esa noche. Pero bueno, no pasa nada. Tu disais, maman? Il y a pire comme endroit pour allaiter. Tu veux dire pire que le Mount Washington? Non mais c'est trop beau. C'est pas mal comme quartier aussi ici. Hein. Je sais pas trop lequel c'est du coup. Il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de personnes âgées. Là, le cœur de voir la dispute de couple là, le mec il avait l'air ultra violent. Mais en fait ici avec les armes et tout, t'as pas envie d'intervenir dans quoi que ce soit. Tu vois, en France j'ai tendance à demander aux femmes est-ce que ça va pour aussi que le mec il voit qu'elle est pas seule. Mais là franchement... Non, là tu peux pas. Surtout qu'il s'amusait à laisser un sac. Bah ouais, il prenait son sac, il laissait... Il a même parlé de police à un moment donné, je sais pas. Et en plus, tu sais, elle a klaxonné hyper fort, donc je savais pas si c'était pour l'appeler lui ou pour... je sais pas. Non, c'est... Mais je t'avoue que quand je vois ce genre de choses, ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression de peut-être laisser une personne en détresse, quoi. Je comprends. Il est fasciné par la chapelle. De ouf. Faut vraiment qu'on revienne la visiter. Ouais, il faut qu'on revienne. On a le temps. C'est parti, on va aller trouver un endroit où déjeuner. Oui, en plus on a un peu de paperasse à faire, donc on va en profiter. Donc on a pris des petites photos avec le jeu Pop-Up on the top of Pittsburgh. Et on the top of Pittsburgh, you know what I'm saying? You know what I'm saying, bro? Like that yeah. Now. From Pittsburgh, officially. Yeah. Et c'est trop drôle quand les gens ils nous disent bonjour. Des fois on sait pas quoi dire parce qu'il y en a ils disent ok have a nice one, ok je sais pas quoi. Et ce matin il y a un monsieur dans l'ascenseur, il m'a parlé. Les gars, moi je dis je parle anglais mais j'ai rien compris. Honestly I was like yes. You're so funny, leave me. I'm worried. I'm panicking here. No, literally, I was panicking. I was like, what is he saying though? Mais bon, j'espère que c'est des trucs gentils. Hi. En tout cas, il rigolait. Et en fait, tout le monde se dit bonjour ici. C'est hyper agréable. Ouais, ce que j'allais dire, il y a quand même une good vibes ici. Hein. Depuis qu'on est là, c'est vraiment sympa. On est content, on aime beaucoup, les gens sont l'air assez chaleureux, on se salue dans la rue, ça fait des sourires. Puis bon, on a aussi les enfants et ça attire la sympathie. Donc, ouais, c'est vrai que les gens ils sont toujours en mode oh how cute, oh you have a beautiful family, oh bla bla bla. Blablabla. Non mais c'est trop sympa, c'est trop sympa. Et ils font toujours des compliments comme ça, out of nowhere. Même si c'est hypocrite, on s'en fout, ça donne grave des good vibes parce qu'ils sont là genre oh I love your outfit. Bref, dernière fois la vue, incroyable quand même. Hein. Et el barco allá. Incredible. On adore. En tout cas, à tous nos copains qui vont venir, sachez qu'on va revenir ici. On adore. Allez. Attends, je vais regarder là-bas. Ah mince, on vient de le rater là? On vient de le rater? Ouais, tout juste, là, je vais descendre. Ah, c'est pas grave. Ça va revenir. Oui, c'est pas grave. Et on
on est un petit peu downtown aujourd'hui. We're downtown Pittsburgh. Enjoying the street. Petite balade bien sympa avec maman et les petits. Il fait vachement beau. Il est censé faire 24 degrés, mais c'est à 24 degrés à la Pittsburgh. Donc vous voyez Ange. Ouais, grave, clairement, il fait chaud. Hein. C'est pas les 24 degrés de Paris, il fait bien chaud. Nous, on avait mis des pulls et tout parce qu'on pensait qu'il allait faire frais, mais au final, il fait super chaud. C'est clair. Donc on profite pour se promener. On va aller manger dans un restaurant qui s'appelle Emporio, spécialité de boulettes. Viens, on traverse. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on est ici, on a beaucoup mangé plutôt à la maison. Et quand on mangeait dehors, on allait plutôt manger asiatique pour avoir assez de légumes pour les enfants. Oui, pour vous dire, on n'a pas encore fait de fast-food depuis qu'on est là. Ouais, on n'a pas. Ah si. À part le McDo le jour. En fait, le jour où on est arrivé, on a commandé McDo, mais les gars, on l'a pas mangé parce qu'il est arrivé tard, on était trop fatigués. On est arrivé, il était 4h du mat. Donc, et en plus de ça, et bah, le lendemain, déjà un McDo réchauffé, même en France, c'est vraiment pas bon. Mais alors là, celui-là, il était particulièrement pas bon. Ouais, genre, c'était vraiment pas bon. Du coup, on a tout jeté. C'est clair. Donc, pas de fast-food encore, mais même là encore, c'est pas encore ça. Hein. C'est vraiment un restaurant de boulettes. Bon, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Is everything okay? Sympa. Ok. Go ahead. Très très stylé. On dirait à l'ancienne, c'est très. Allez, non pas encore. On va d'abord faire pipi. Tu vas aller où? Je vais faire pipi. Allez, viens, on va là. Tu ne touches à rien, je vais d'abord t'aider, je vais d'abord nettoyer. On est venu manger dans un truc qui s'appelle Emporio. C'est latino. Italien. Ah, my bad. En plus, c'est écrit classique italien, c'est écrit partout et moi, bref. Et notre serveur, son premier jour, du coup, le pauvre, il est grave perdu, il s'excuse tout le temps, mais bon, c'est absolument pas grave. Et c'est super joli. Ah, sorry. Il parle pas très fort, mais oui, moi aussi, du coup, j'étais là en mode what? C'est bien, Maël. Ah, c'est juste bien de boire de l'eau, hein. Yo también voy a tomar agua. Yo también. La fille est chaude. Là, je vais prendre ça pour la On va vous faire une review après pour vous dire si c'était bien ou pas. Porque quieres bebecita. Así hacemos muchos abrazos. Así. Eso es porque nos amamos mucho. ¿Vale? Alors, verdict, est-ce que c'est bon, toi? C'est super bon. Les jalapenos, ils sont bien. Ah ouais, ils envoient du long. Moi, honnêtement, alors, comme ça fait, depuis qu'on est arrivé, ça fait quoi, 10 jours que je mange que des légumes. Ouais, ça donne quoi? D'un coup, là, manger autant de sauce. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Mais ça me paraît trop salé. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, ah oui, trop, je suis d'accord. Salé. Après, on mange à la maison, je ne sale jamais les plats. C'est hyper salé. Je suis d'accord. À part ça, c'est bon. Mais genre, la salade César, j'adore. Elle est bonne? Mais ils ont mis tellement de sauce. Là aussi? C'est sûr. Ils ont mis tellement de sauce que c'est à peine si je sens le parmesan, par exemple. Ouais, genre un peu forcé. Mais les boulettes, c'est sûr que c'est des boulettes maison. Ouais, c'est de la bonne viande. C'est vraiment appréciable. C'est vraiment de la très bonne viande. On est content. Non, mais c'est chaud. On dirait un chorizo, mais genre très très piquant. Ouais, je vois. Vale. Waouh. On dirait que je mange du piment. C'est chaud. Heureusement que j'ai pas pris le truc où il y avait d'autres choses piquantes dedans. Ouais, j'avoue. En fait, c'est piquant. Mais c'est bon, hein. Là je t'avoue que bon. je me régale. Franchement, je suis content. J'ose pas goûter ton truc, ça me paraît d'être que du gras. Les mac and cheese, ça va, c'est les boulettes. Les boulettes, il y a quoi dessus? C'est du... Everything okay? Yes, Everything perfect. good, thank you so much. Ah, thank you. C'est du fried chicken. Sinon c'est des pâtes fromage et jalapenos. Ah, il y a du fried. Vous voyez la rue là-bas qui paraît très shady, très bizarre.
Et ben c'est pas Hervé nous a fait passer par là quand on allait au resto. On a tellement flippé. Ouais, de ouf. C'est des gens un peu chelous en plus. Mais oui, il y un peu bizarre. À un moment donné, une toxico, elle est sortie, on a dit, mais Seigneur, Ouais, Jésus, ta grâce. Et dès qu'on rentre, gros gamos noir, vitre teintée qui. Ouais, franchement, on s'est dit, c'est chaud, c'est chaud. On va se retrouver au milieu d'un truc bizarre, mais rien oui, du en tout. plus, dans les films, à chaque fois, c'est dans les petites rues comme ça, là-bas, qu'il se passe des dingueries, quoi. Attends, je la retourne. On n'en profite pas pour me manger. Oh la nouvelle journée. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Rendez-vous administratif, on a des rendez-vous à la banque. Mais avant tout, comme vous savez, la même routine. On va d'abord en bas pour prendre le petit-déj. Et après, on sortira. Vous connaissez déjà. Je prends toujours la même chose ici. Café qui est vraiment pas très bon. Petit bagel complet, des œufs, Philadelphia et des saucisses aplaties. Et pour Maël, c'est la même chose mais sans les bagels. Et après, il prend une gaufre. Ça va Maël, tu veux que je t'aide? Ouais. Tu t'en sors très bien. Ici, en gros, le petit-déj, ça ferme à 9h30. Et là, on a les loulous qui sont venus imprimer des documents avant qu'on parte. Franchement, notre appart-hôtel est pas mal. Hein. Vraiment, c'est assez sympa. Another hustle. Non, mais ça, t'es dans le ciel. Je suis désolée, mais ça, tu pilotes un avion, c'est pareil. C'est incroyable. Vu la taille du bazar. Mais je sais, c'est plus grand que toi, alors que tu fais plus d'1m80. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Mais rien que les pneus. Tu commences tôt les rendez-vous à la banque, toi. Avec ça tout. commence tôt. Vraiment. Il faut appeler l'argent, il faut appeler l'argent. Alors, on vient de la banque. Banco. Ça y est, j'ai un compte en banque. Oh, wow. Et l'argent. Bah, je suis officiellement en banque, enfin, mon foyer, il a mis, hein, franchement, il a mis for family support. Je suis morte. Ça s'est très bien passé. Notre banquier, bah, c'est un américain, quoi. Hyper cool, hyper sympa. Mais bon, quand on a besoin de lui au téléphone, t'arrives à l'avoir, toi? Non, il répond jamais. Il répond jamais, alors qu'il dit, oh, vous m'appelez, ça besoin de quoi que ce soit. Trop drôle. Et ici, ils ont une application qui s'appelle Zelle. Et en fait, c'est un peu comme PayPal. Ça veut dire que tout le monde, même ton loyer, etc., tout passe par cette application-là. Et nous, par exemple, notre banque est directement affiliée à cette application. Du coup, c'est super cool parce qu'en fait, ça se fait facilement le transfert d'argent. Donc voilà, hyper content. Et là, nous allons à Target. Ouais, sachez une chose, c'est que c'est pas possible de télécharger les applications de transfert d'argent américaines depuis la France. Oui, c'est vrai. Il faut être aux États-Unis pour télécharger ça. Voilà. En fait, il faut savoir que Target, il y a vraiment tout. Il y a autant de draps, pharmacie, qu'il y a de l'alimentaire, du cosmétique. Il y a vraiment tout ici. Et en fait, là, on va aller dans le rayon Back to School parce que je vais acheter des choses pour Maël pour que avant qu'il n'aille au preschool, il puisse faire quelques activités avec moi le matin parce que sinon il va s'ennuyer le pauvre, surtout qu'il a vraiment l'habitude de faire plein de choses. Voilà, donc je vais voir des activités que je vais lui faire faire. Mais c'est trop cool de découvrir notre quartier. Familial. Dinguerie en fait, nos voisins. Ils ont des baraques de ouf. Regarde, même lui, il construit un château. Oui, back in the city. Ouais, quand on arrive dans Pittsburgh, dans le centre, c'est trop stylé. C'est toujours aussi beau. Ouais. Bon, on a passé toute la journée à rouler aujourd'hui, à aller dans notre nouveau quartier. Petit récap, c'est que on a visité une crèche pour une preschool pour Maël, mais on n'a pas du tout eu de coup de cœur. Je suis en train de dire qu'on n'a pas eu de coup de cœur pour la preschool.
cool. Et la plus cool de Maël. Ouais, sans plus. Sans plus, c'est petit, ouais, c'est petit, etc. Yeah. Donc on continue les visites demain. Demain on a une visite. Il est rentré le petit Sonon. Il n'a pas le temps. Et puis bah on verra si demain matin on a un coup de cœur. On a demain et mardi. Les épices peuvent bien rentrer dedans. C'est pour ça que je fais ça. Comme ça les épices rentrent bien dedans. Donc ce soir on va cuisiner des brocolis et des asperges. Ouais. Tu dis ouais, quoi pour les brocolis ou pour les asperges? Pour les brocolis. Tu aimes bien les brocolis? Moi aussi j'aime beaucoup les brocolis, mais les asperges. Il est 6h30. Cette nuit la petite elle s'est réveillée plusieurs fois pour la tétée donc je suis épuisée. Mais on ne lâche rien. Je vais aller faire ma petite séance de sport du matin. C'est fou, la dernière fois que j'ai venu, il y avait une balance et d'ailleurs j'étais trop contente parce que j'ai été à moins 3,5 kg en 10 jours qu'on est ici, j'essaie de faire attention et de faire un peu de sport. Par contre aujourd'hui, la réception vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a pris, qui l'a chouré. Donc je suis choquée, les gens ils viennent, ils volent, enfin c'est pas... Bref, c'est parti pour une petite séance matinale. Séance Dan. On peut commencer la journée, c'est parti. Bonne journée. Enfin prête, on va aller descendre pour le petit déjeuner. Allez, tu manges ta gaufre? Oui, je suis contente que tu aimes parce que moi aussi cette école, je l'aime beaucoup, Maëlle. Il y a des copains. Il y a des copains. Et même la dame, elle était gentille. Ouais. Alors, pour faire un petit update, on vient de visiter l'école parfaite. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Oh, 10 000 raisons, c'est celle-ci. Elle est trop bien. Ouais. Genre, elle est incroyable. Et en fait, même Maël, tu aimes bien? Oui, même lui, il aime bien, franchement. Je veux dire, même la professionnelle, quand elle est arrivée... Attends, je m'avance parce que... La professionnelle, quand elle est arrivée, elle m'a dit bonjour, mais elle s'est dirigée directement vers l'enfant. Enfin, normal, c'est une professionnelle de la petite enfance. Bien sûr. Et du coup, elle lui a parlé, enfin, même si... Ah. Oui, elle se réveille. Et franchement, on est trop emballés, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de place avant novembre. Et ça va le faire. Mais ça va le faire. C'est sûr, c'est pour nous, parce que déjà, c'est la première qu'on avait vue. En fait, j'aurais dû venir dessus. C'était la toute première. Bon, bref, c'est la première qu'on avait vue. Le premier jour où on a été faire les courses, on est tombé dessus, on s'est dit, ah, tiens. Ouais, et à côté de chez nous. L'espace est dingue. Ouais. Franchement, même pour Esther, on se dit que les yeux fermés, on la mettra ici, quoi. Et puis, il parle espagnol là-bas. Oui. Donc, du coup, Maël, il va pouvoir pratiquer l'anglais et l'espagnol. C'est une crèche bilingue. Tout de suite. Donc ça veut dire que la transition, elle va se faire smoothly parce qu'il y aura quand même des gens, des teachers qui vont parler espagnol et que du coup, il pourra lui s'exprimer en espagnol dans un premier temps et au fur et à mesure, il apprendra l'anglais. Ouais. Mais genre, c'est pas genre tout de suite, il passe de rien à tout, quoi. Ouais. Puis même les profs, j'ai vu qu'il y avait de la mixité aussi. Oui, par contre, il y a de la mixité, c'est bien. J'ai vu, il y avait 2 profs voilés. Il y avait 2 voilés, il y avait 2 asiatiques, il y avait une noire. Trop bien. Franchement, pour le quartier dans lequel on est, c'est incroyable d'avoir de la mixité. Oui. Donc voilà, bref, on a croisé aussi un Français ce matin. Il a été trop drôle parce que lui, si on l'écoute, franchement, on quitte Pittsburgh aujourd'hui. Ouais. Mais on vous racontera peut-être plus tard où on démarre. Ouais, vas-y, mettons-nous en route. Ouais. Costco, baby. Here we go. Première visite à Costco. Ouais. C'est parti. Je pense que ce qu'on va faire en premier, c'est manger, surtout pour la petite. Donc, suis la voiture là-bas. Ouais. C'est en face. Et on a parlé de la chance. C'est parti pour Costco. Costco Wholesale. C'est trop bien cette enseigne, on va vous montrer parce que il y a tout en gros. Et regardez, Hervé, trop drôle. C'est combien ça du coup par mois? Non, c'est 130 à l'année. C'est 30 à l'année? 130 à l'année. 130 $ à l'année. D'accord. Et ça vaut le coup qu'on en ait 2? Là, je peux venir sans toi, mais on a le même abonnement. Oui. It's like a family thing. Ok, nice. Wow, mais en fait, il y a aussi des habits. Il y a des télés. Des télés. Il y a des canapés. Ouais. Ah bah il faut que... Oh mon Dieu. Et genre, tout est en gros quoi. Ouais.
C'est fou. Mais je trouve que c'est dingue. C'est grand. Il y a plein de choses. En fait, c'est comme métro, mais en mieux. Tu vois, métro, c'est pour les et c'est que pour les professionnels. Non, il y a aussi des trucs genre assiettes et tout, mais oui, ça reste autour de l'alimentaire, je pense. Ouais. Ici, il y a tout ce que tu veux. Oh oui. Je vais pas me marrer parce qu'on a fait le temps. Bah c'est sûr. Pour la route, ça, il y a ces genre 2 litres quoi. Ouais. Le lait ou je sais pas quoi du monsieur, ou alors le café des parents. T'abuses, hein, le café dans ce truc là, genre, c'est trop. Ça, je vais me régaler ici. Il faut que je laisse une belle vaisselle. Genre, ça, c'est super joli, j'aime beaucoup. Ah ouais, ça j'aime beaucoup aussi. Ah bah parfait. Moi je pense qu'on va prendre celle-ci. Ouais. Elle est pas mal, hein. Bien aussi. En plus, regarde, $40 pour 16 pièces. Je trouve que ça va, parce qu'à Carrefour, autant de pièces, c'est beaucoup plus cher. Trop cool. Ouais, c'est vrai que les pre-K, ils nous disent tous qu'en fait, les enfants, ils viennent tôt pour prendre le petit déjeuner déjà au preschool. Et le lunch aussi, il est dedans. Et le goûter, le snack. Par contre, ce que je disais à Hervé, c'est que franchement, à $475 la semaine, bah, j'espère qu'il y a au moins ça, quoi. Ouais, c'est un minimum. Parce que franchement, c'est hyper cher, je trouve. Vraiment, genre, dites-vous que si on le met full time et qu'on fait les 5 jours tout le mois, ça fait $2000 par mois juste pour Maël. Regarde comme c'est énorme. C'est énorme. Je trouve. Et regarde les trucs de. Les blocs de feta. Non, mais ça. Oui. Ah bah attention. Non. Nous mangeons mexicain aujourd'hui et ils nous mettent tout de suite des nachos. Vamos a ver qué tal. Sí. ¿Eso pica? Un poco. Pero para Maël es bueno. Maël peut les comer. Allez, tu peux manger toi, Maël. Cheers para la cheers. Je trouve ça fou parce que souvent sur les menus boissons, il n'y a pas les prix. Allez, hielo. Tu parles en espagnol ou en anglais? Ah ouais? Ils étaient contents? Gracias, Maël. Attends, je te montre. J'ai goûté leur baron, j'ai jamais vu un espresso martini comme ça. On dirait qu'ils ont dilué le café carrément. Ouais, là, ça va être leur. C'est pas d'espresso. Bah ouais. Leur café claque. Con leche là? Non. Non, c'est un régulier. Bah, en fait, du coup, c'est. Mais c'est pas un espresso martini, ça, c'est un marula. Tu vois ce que c'est un marula? Ah ouais? Donc, du Rwanda? Ouais. Enfin, c'est pas rwandais, un marula. Maëlou. Non, mais la liqueur là. Ouais, on dirait une liqueur, je te jure, tu vas goûter, tu vas voir, tiens. Et c'est charmant, pote. Non, mais on dirait du Bélez, quoi. Ah. Tu vois le truc, on dirait avec. On dirait pas du Bélez. La liqueur de café, c'est pas de l'espresso. Ils appellent l'espresso martini, moi je te pense. Mais ouais, je suis un peu deg. C'est un Bélez. Ils nous ont mis un Bélez, quoi. Les escrocs. Ah, mais tu sais, le Bélez, c'est avec du martini. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça, mais vu qu'ils mettent pas d'espresso. Bleu. Un peu de bleu. Ah non, le Bélez, c'est pas du martini. Moi, je confonds avec le. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est Gécha. Je vais pas Ouais, par finir. contre, c'est Gécha. Ah bah, c'est fini. Ah bah non. Je pensais à enchiladas. Tu manges aussi la quesadilla, d'accord? Laisse tomber, allez. Al carne. Tu veux rien d'autre? Juste tu écoutes Simon, d'accord? Vamos a hacer rápido. On va faire vite. Ah, claro, está acá.
Il ne pas beaucoup. Bah, Tu peux mettre si tu veux encore un peu plus. Non, il va se coucher bien. Oui, c'est la rentrée. On espère que vous avez passé un super été d'ailleurs. Nous, ça s'est super bien passé. Bon, j'avoue, on a passé un été très sportif. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos histoires, que ce soit entre potes, en couple ou même en couple à distance. On va le dire comme. Oh, la petite réveil. Et n'oubliez pas, tous nos jeux sont toujours disponibles sur popup.fr, redirigé par Amazon. Et ça, Non, redirigé sur Amazon. ouais. Ça, on va faire... Regardez les gars comme c'est dur, la petite elle vient de se réveiller. Ouais, franchement, c'est freestyle, hein. C'est chaud, c'est chaud. Elle met les doigts dans la bouche. Attends, je vais essayer de voir si on peut être en mode pour que ce soit un peu cosy. Ouais. Enfin, cosy. Elle me garde dans une chambre d'hôtel cosy. Maintenant, on sera chez nous. On aura notre salle de tournage. Ouais. On va laisser les lumières. On va dire la première pop anecdote de la saison. J'aurais voulu la lire. Tu veux que j'arrête une chaise qu'on mette cachée pour poser l'ordi? Ah ouais, bonne idée, attends, je vais Ou sinon, reste à mon base. Les gars, vous avez vu comme c'est cardio de tourner quelque chose avec des enfants? C'est chaud. En tout cas, pour ceux qui sont là, s'il vous plaît, allez sous la vidéo sur Pop-Up. Inondez-nous de commentaires pour nous donner de la force, s'il vous plaît. Commentez genre un truc comme Team YouTube sur Insta ou TikTok et voilà. Donc là, Hervé vient de partir faire quelques courses avec Maëlle. Mademoiselle est déjà réveillée, donc elle a dormi que... Allez, 20 minutes et je vais faire à manger pour ce midi et ce soir comme ça on est tranquille parce que cet après-midi on a envie de ressortir pour aller visiter comme c'est le dernier week-end où Hervé il est disponible. Et voilà. C'est quoi les gars? Mademoiselle a 4 mois aujourd'hui. Bref, et du coup en fait je peux en faire la mettre au dos. Elle tient bien sa tête, etc. Donc là je vais la mettre au dos le temps que je cuisine parce qu'elle a pas l'air de vouloir de son transat. Moi j'utilise la technique pas comme les mamans. Hein. Les mamans, elles mettent d'abord l'enfant au dos et après elles mettent le pagne après. Moi je mets d'abord le pagne, genre le bas, je la mets. Oh là. Attendez, je vais faire ça devant le miroir et je reviens parce que... Et tadam! Ah non, comme ça. Tadam! En 1 minute stop chrono, j'ai dead. En vrai, comme ça, elle s'endort hyper facilement, je pense. Enfin, je sais pas encore. En tout cas, son frère, il s'endormait facilement, donc j'espère qu'elle aussi. Elle va kiffer. Je suis trop émue de la mettre au dos, ça y est. J'ai commencé à faire que ça. Au menu pour ce midi, des vegetables que j'ai envie de faire au four pour que ce soit bien gratiné. Et des steaks, voilà. No joke, elle dort déjà. Genre, elle ronfle. Ça fait, je crois, 2 minutes là que je l'ai mise au dos. Franchement, meilleure technique de portage, je veux rien savoir. En plus, c'est vrai qu'à chaque fois que je portais Maëlle au dos, tout le monde me demandait comment je faisais quand on allait au restaurant, etc. Parce que moi, ce que je fais quand ils ont cet âge-là, j'aime tellement. On va au resto, tchac, 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 je laisse la pousser dans la voiture, tchac, 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 je la mets au dos, je m'assois au rebord comme ça, elle est tranquille dans le dos. Et là, mais regardez s'il vous plaît, elle ronfle. Allez pas penser qu'on est pyromane par contre. Non mais. En fait, on était en train de cuisiner comme vous avez vu. Et après, bref, on a laissé une casserole avec de l'huile chauffée. Parce qu'elle a pris feu. Genre, ça, voilà. Cette fois-ci, je vous assure, c'est pas comme l'histoire du micro-ondes. Je n'ai pas paniqué du tout. C'est juste qu'on a échangé nos rôles. Hervé, il a pris un couvercle, il a mis au-dessus de la casserole. Il faut surtout pas mettre de l'eau. Il faut glisser le couvercle. Il faut glisser le couvercle. Ouais. Si vous posez comme ça, c'est pas qu'il faut le glisser. Ouais, donc il a glissé, mais sauf que ça a fait énormément de fumée dans l'appart. Du coup, ils ont appelé un mec pour venir voir, sauf qu'en fait, notre fenêtre ne peut pas s'ouvrir. Donc là, il faut qu'on sorte au moins un quart d'heure dehors avec les enfants et on va peut-être changer d'appartement parce qu'on a un problème de fenêtre du coup. Ça va, mon amour? T'as eu un petit peu peur? Mais tout va bien, d'accord? Sabes que quando eres con papá y mamá, nosotros te cuidamos siempre. Oui. D'accord, mon amour? No pasa nada, ¿vale? Les gars, j'avais prévu de faire du montage toute la journée, de manger à la maison chill et peut-être de sortir un petit peu. Finalement, comme en route, notre maison, ils sont la fumée, ils ont mis une machine pour enlever la fumée. Et bah, nous voilà dans le downtown. Downtown Pittsburgh. Et on va, donc on va manger puisqu'il est 14h45
5h45 je pense. Puisque l'heure de lunch. Et on n'a toujours pas mangé depuis ce matin. Heureusement qu'on prend des bons petits déjeuners. Et voilà, on va dans le downtown. Écoutez, comme on dit, l'homme a ses plans et puis bah Dieu. Bref, j'ai voulu faire la philosophe, j'ai voulu faire Socrate comme dire. Ok, Paul Gerlaine, merci. J'ai voulu faire la Socrate comme dirait Hervé, j'arrive pas. Bon bref, en tout cas c'est toujours les plans de Dieu, pas les plans de l'homme. C'est africain, non? Il y a que des trucs africains. Ça c'est très joli, hein. Africain ou afro-américain, tu vois? Il y a moyen. On fait un tour, on regarde, on demande. Ouais. One, two, three. How we doing? Good? Let's try it again. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. The next beat. Up, out, back, out. Okay, when you put it out there, leave it there. Okay? Let's try from the beginning. 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous. C'est dimanche aujourd'hui et nous allons à l'église. Tout à fait. Aujourd'hui, on va à l'église vers chez nous, donc vers notre nouvelle maison. Et donc, c'est à 30 minutes de se trouve notre appart-hôtel. On va essayer une église différente de celle qu'on avait fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hervé est évangéliste et moi, je suis catholique. Donc, là, on va essayer une église évangéliste. On avait été chez les catholiques. Ce qu'on fait, enfin, la façon dont nous, on fonctionne dans notre famille, c'est que on fait un coup chez les évangélistes, un coup chez les catholiques. Mais on y va toujours tous ensemble. Voilà. On sort de l'église, ça s'est très très bien passé. Et le message aujourd'hui était incroyable, c'était trop bien. Je vais dire un truc franchement, mes frères et sœurs catholiques, il y a quelque chose vraiment qu'on n'a pas chez les catholiques, c'est le sens de l'accueil. Je sais pas comment dire, mais après moi, là où j'ai grandi, dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, il y avait ça. Mais quand on était chez les catholiques, par exemple, on n'a pas eu cet accueil-là comme ici. Les gens, ils étaient vraiment hyper gentils. Ils disaient tous bonjour, ils nous demandaient tous d'où on venait. Et ça fait du bien quand tu arrives quelque part, tu trouves une communauté chrétienne et qu'ils viennent vers toi. Ils prennent le temps de venir vers toi, de t'accueillir, de te dire bienvenue. T'as besoin de ça en fait, vraiment, littéralement. Et en fait, chez les catholiques, on n'a pas trop eu ça. Et c'est toujours je trouve toujours ça un peu dommage. Mais ouais, c'était vraiment une super messe, une super prédication.
Et puis le lieu est juste incroyable, quoi. Ouais, non, mais franchement, les églises ici, elles sont quand même largement au-dessus. Oui, ils ont les moyens. Il faut aussi beaucoup prier pour nos églises en France, franchement, parce que on est en retard, on manque de moyens. Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes. Ici, quand même, c'était le deuxième service. Et même le deuxième service, l'église n'était pas plein à craquer, mais il y avait quand même pas mal de monde. Donc, je pense, j'espère que la France, ça ira aussi dans ce sens de plus en plus. Non, mais là, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Ils ont vraiment C'était déjà diffusé. Il y avait 3 grands écrans dans la grande salle. Exactement. Il y avait le son qui était diffusé dans l'entrée. Dans les toilettes, t'as le son. Tu descends chez les enfants, t'as le son et l'image. C'est hyper propre, c'est hyper moderne. Franchement, c'est impressionnant. J'avoue que c'est impressionnant. Oui, et puis les gens, par exemple, les gens, ils sont full time, mais c'est leur boulot full time. Ouais. Du coup, ça explique que ce soit si bien entretenu parce qu'il y a des gens qui sont dédiés toute la semaine pour ça. Donc voilà, en tout cas, on est très contents d'avoir vlogué toute notre semaine, toutes nos découvertes. Merci beaucoup de suivre nos aventures. Likez, commentez, partagez et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre vlog. Bisous, Popep.